Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un vilain de l'univers Marvel, plus précisément de Spider-Man. Il est peu connu par rapport à d'autres et pourtant extrêmement dangereux. Morlun, le tueur de Spider-Man. Quel est le but de ce personnage, vous allez me dire? Eh bien, chasser et tuer les Spider-Man du multivers. Je peux vous dire une chose. Vous n'avez jamais vu un méchant Spider-Man aussi violent que lui. Mais avant d'en savoir plus sur lui, il est très important de parler de sa famille. Morlun provient d'un clan appelé les Héritiers. Le but de ce clan est de chasser ce qu'on appelle dans l'univers Marvel des totems. Les totems sont des humains ayant reçu l'ADN d'un animal quelconque et se sont ensuite transformés, que ce soit physiquement ou via l'apparition de pouvoirs. Et les héritiers sont là pour chasser et dévorer tous les totems possibles, ainsi que les dieux totémiques, l'être original responsable de la transformation d'un humain en totem. Jusqu'ici, je pense avoir été assez compréhensible. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Un jour, les héritiers décident de frapper fort en essayant de tuer la divinité arachnéenne. Et alors qu'ils foncent tous sur elle, la divinité révèle qu'un membre de la famille des héritiers ne prend pas plaisir à tuer, préférant plutôt créer que détruire. Ce membre se nomme Karn. Et en entendant cette vérité, Karn hésite à continuer l'attaque avec la famille. C'est donc la mère de famille qui décide d'attaquer à sa place. Mais cette dernière se fait tuer par la divinité en un claquement de doigts grâce à ses pouvoirs. Alors qu'il est choqué de la mort de sa mère, son père, ses frères et sœurs parviennent à soumettre la divinité. Après cela, la famille oblige Karn à porter un casque, le tout pour masquer sa honte, et le condamne à voyager à travers les dimensions en devenant le paria de la famille. Par la suite, voyant les pouvoirs incroyables de la divinité arachnéenne, les héritiers décident d'en prendre le contrôle pour voyager à travers le multivers avec comme objectif de chasser un type de totem en particulier, les Spider Totems. Et oui, le totem le plus connu de l'univers Marvel n'est nul autre que Spider-Man, la fusion d'une araignée et d'un humain. Il y a aussi Black Panther, Werewolf, etc. Comme je l'ai dit, un totem, c'est l'ADN d'un animal et d'un humain fusionnés. Donc, les héritiers, grâce au pouvoir de la divinité, vont chasser toutes les personnes possédant les pouvoirs de l'araignée. Donc, tous les Spider-Man possibles du multivers, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément Spider-Man, mais qui possèdent aussi cet ADN de totem. Voilà, c'était très important de savoir ça pour comprendre la suite. Et vous l'avez compris, c'est dans cette famille que se trouve le fameux Morlun. Donc, après avoir acquis les pouvoirs de voyager dans le multivers à la recherche des Spider Totems, Morlun, de son côté, se rend dans l'univers de la Terre 616. La terre principale de l'univers Marvel au niveau des comics. Là-bas, il chasse un premier Spider Totem appelé Ezekiel Sims. Heureusement pour ce dernier, il parvient de peu à échapper aux chasseurs. Là, il faut savoir que c'est des années et des années avant que Peter soit né. Plusieurs années plus tard, Peter, cette fois-ci en tant que Spider-Man, fait la rencontre du vieux Ezekiel, qui lui explique un peu le concept de totem, mais surtout que les totems sont chassés par des êtres malfaisants appelés les héritiers. De son côté, Morlun, après tant d'années à passer sans se nourrir correctement, est devenu vieux et faible. Mais heureusement pour lui, il est parvenu à survivre de peu en se nourrissant de personnes lambda ou de totems peu puissants. Quand je dis nourrir, je ne parle pas de boire le sang, non. Les héritiers volent tout simplement la force vitale des personnes qu'ils touchent. Ils sont immortels, donc ils ne peuvent pas mourir de vieillesse ou de maladie. Par contre, s'ils ne se nourrissent pas correctement, là, ils deviennent de plus en plus faibles et ont une chance de mourir, mais uniquement à cause de la faim. Mais lorsqu'il apprend qu'un réel Spider Totem est à New York et agit sous le nom de Spider-Man, Morlun se nourrit de toute la force vitale de sa dernière proie en captivité et redevient jeune. Il part ensuite en direction de New York pour débuter sa chasse au Spider-Man. De son côté, alors que Peter intervient lors d'un incendie pour sauver des victimes, son sens de l'araignée s'active d'une manière très brutale à un tel point que ça lui fait mal et d'un coup, il se prend une énorme patate en plein visage qu'il envoie valser. Selon les propres mots de Peter plus tard, c'est le coup le plus violent et le plus dur qu'il ait jamais reçu au cours de sa vie en tant que Spider-Man. Wow!
Alors qu'il peine à reprendre ses esprits, Morlun, classe comme il est, se montre devant Peter avec la motivation de tuer l'araignée. Peter tente d'attaquer rapidement Morlun, mais ce dernier esquive tout et en remet une couche en envoyant valser Spider-Man de l'autre côté de la rue en un seul coup. Regardez-moi la puissance. Un sévère combat débute entre les deux et malgré la vitesse et la force de Peter à placer des coups, Morlun est clairement d'un autre niveau et démolit violemment l'homme araignée. Peter est tellement en difficulté qu'il décide de fuir le combat tellement il a mal. Durant sa fuite, il chope des vêtements et s'habille pour se cacher, sauf que Morlun le retrouve très facilement. Il lui explique en gros que le contact physique qu'il a eu avec Peter lui permet maintenant de le retrouver n'importe où il se cache. Peter est marqué, qu'il soit masqué ou pas, Morlun pourra toujours le retrouver. Sans costume pour Peter, le combat reprend de plus belle dans un bar où Peter se fait massacrer comme rarement il a pu subir. Morlun fait ensuite exploser le bâtiment entier et Peter s'en sort de justesse mais avec de graves blessures. Il réussit tout de même à s'enfuir, mais en vain parce que comme je vous l'ai dit, Morlun sera toujours le retrouver. Et c'est le cas. Durant plusieurs jours, Morlun attaque Peter là où il se trouvait. Il ne le lâche pas. Peter fait de son mieux pour se défendre, mais il se fait démolir à chaque fois. Sauf qu'un jour, lors d'une autre confrontation, Peter réussit à récupérer quelques gouttes de sang de Morlun qu'il va ensuite analyser. Il découvre que l'ADN de l'héritier est totalement pur, donc non altéré. En apprenant ça, Peter se rend dans une centrale et s'injecte une bonne dose de radiation qui aurait tué un humain lambda, mais sachant que Peter a déjà des radiations dans son corps grâce à ses pouvoirs, il survit. Mais il prend très cher tout de même. Morlun arrive peu de temps après et lorsqu'il tente de dévorer l'énergie de Peter, il se prend une bonne dose de radiation dans la face. Morlun est en réalité vulnérable aux fortes radiations. C'est le cas de tous les héritiers. C'est leur faiblesse, leur kryptonite, les radiations. Rapidement, grâce à cette faiblesse, Peter prend enfin l'avantage sur son adversaire et finit par le vaincre. Il est tué ensuite par une personne tierce, mais bon, personnage totalement osef. Bref, le puissant héritier meurt en redevenant poussière. Peter retourne à sa vie d'avant en tant que Spider-Man, mais avec de sévères blessures comme il n'en a jamais eu. D'ailleurs, c'est dans cette timeline que Tante May apprend pour la première fois que Peter est Spider-Man. Bref, bon, vous pensez réellement qu'un méchant aussi classe que Morlun pouvait juste mourir comme ça? Bien sûr que non. Alors, sans savoir comment, bienvenue dans les comics, plusieurs mois plus tard, Morlun réapparaît devant Peter. Mais ce dernier décide de ne pas le tuer maintenant, parce que Peter est atteint d'une maladie mystérieuse qui le tue à petit feu. Morlun décide donc d'observer l'évolution de la maladie sur Peter pour en apprendre plus. Et c'est plus tard, quand tout va mieux, que la lutte recommence lorsque Morlun attaque véritablement Peter. Le combat débute de manière très violente encore une fois, et même si Peter parvient à mettre quelques coups, il se fait démolir sévèrement dans différents recoins de la ville. On est cette fois-ci sur un combat beaucoup plus violent que la première confrontation. Peter prend vraiment trop de dégâts. Mais alors qu'il pense enfin avoir l'avantage sur Morlun, l'héritier sourit aux lèvres, arrache l'œil gauche de Peter d'un coup sec avec sa main et le dévore devant lui. Et alors que Peter hurle de douleur au sol, Morlun se déchaîne sur lui et le massacre avec plusieurs coups violents. Et vous allez voir que le mot massacre est bien choisi. Peter finit dans un état proche de la mort. Mais avant qu'il puisse le dévorer, Morlun est dérangé par l'arrivée de la police. Voulant être calme pour dévorer Peter, il décide de fuir pour retenter sa chance plus tard. Maintenant qu'il l'a mis KO, de toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Les policiers sur place décident de démasquer Spider-Man et là, ils découvrent un visage complètement défiguré par Morlun avec un œil en moins. Il ne ressemble plus à rien, le pauvre. Regardez ça! Et je vous ai dit que Morlun est extrêmement dangereux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très rare de voir Peter dans cet état. Je l'ai même jamais vu autant amoché que ça. Regardez son visage! Une fois amené à l'hôpital, l'héritier rejoint rapidement Peter pour en finir. Mais Mary Jane l'en empêche. Malheureusement pour elle, elle finit par se faire briser l'un de ses bras. C'est là que Peter se réveille en furie et totalement transformé en une sorte d'araignée humaine. Et à l'aide de ses crocs, il arrache la gorge de Morlun qui meurt une nouvelle fois et cette fois-ci pour de bon au vu de sa réaction. Sauf que Peter, étant complètement brisé par toutes ses blessures, meurt aussi dans les bras de MJ.
et il revient à la vie avec un nouveau corps plus tard, blablabla. Je vais éviter de parler de ça parce que c'est un long processus, donc laissez-moi vous dire seulement, bienvenue dans les comics. On a l'habitude avec ce genre de choses. Bref, quoi qu'on dise, Morlun a détruit et tué Spider-Man. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bref, attendez, vous pensez réellement que c'est fini? Bien sûr que non, jeune moldu. Morlun est finalement ramené à la vie par un culte qui cherche à affaiblir le Wakanda. L'héritier décide donc de s'en prendre à un nouveau totem, celui de la panthère, porté à ce moment-là par Shuri. Donc, une fois au Wakanda, il fait bien sûr un carnage et tombe enfin sur celle qu'il cherche, Black Panther. Un combat débute entre les deux et comme avec Spider-Man, Morlun a largement l'avantage sur Shuri qu'il démolit aussi de la même manière à travers le Wakanda. Vraiment, Morlun est très chaud. Bon, bien sûr, alors qu'il tente de dévorer Shuri, un sorcier du Wakanda réussit à envoyer Morlun dans une autre dimension, les limbes, où il va combattre la mort indéfiniment. C'était plutôt rapide. Mais attendez, ce n'est pas fini. Plus tard, sans savoir quand exactement, Morlun parvient à s'enfuir des limbes et continue sa chasse des Spider Totem. Sauf que cette fois-ci, il abandonne par peur l'univers 616 à cause des 2 morts qu'il a vécu là-bas. Il ne souhaite plus y mettre les pieds. Il visite donc à la place l'univers de la Terre 311, où il chasse un Spider-Man dans les années 1602. Un certain Peter Parquag, un Écossais. C'est durant une représentation que Morlun apparaît. Le Peter tente de se défendre, mais se brise la main littéralement en frappant Morlun. Par la suite, en un seul coup, Morlun démolit Peter, prend un morceau de bois et le plante violemment dans son dos. Il dévore ensuite l'énergie vitale du Spider-Man de cet univers, ce qui le tue immédiatement et s'en va pour un autre univers. À partir de là, Morlun va commencer ce qu'on appelle la grande chasse. Il va se rendre sur plusieurs terres ayant un Spider-Man ou un Spider-Totem pour les tuer et les dévorer ensuite. Il tue notamment le Spider-Man de la Terre 1983. Il réussit aussi à chasser et tuer plusieurs incarnations du Spider-Man 2099 de différentes terres. Là, clairement, il ne plaisante plus. De son côté, le Peter de la Terre 616, donc le principal, rejoint une équipe composée de Spider-Man d'univers différents, la Spider Army, avec comme objectif d'arrêter les tueries des héritiers, et notamment de Morlun à travers le multivers. Le Peter 616 devient d'ailleurs le chef de l'équipe, étant le seul à avoir réussi à tuer Morlun 2 fois. Finalement, de son côté, Morlun rejoint son frère Genix et son père et chef de famille, Solus. Ensemble, ils se dirigent dans l'univers de la Terre 13 pour tuer le Spider-Man de cette terre. Mais ils tombent sur la Spider Army. Et malgré tout, Morlun et son frère Genix parviennent à dévorer quelques Spider-Man durant la confrontation. C'est là que Captain Universe, un Spider-Man au pouvoir cosmique, intervient et calme tout le monde en tuant notamment Genix, mais ce dernier parvient à revenir à la vie dans un autre corps. Il faut savoir qu'actuellement, ce Spider-Man est le plus puissant de l'univers. Sauf que Solus, donc le chef de la famille des héritiers et père de Morlun, intervient et combat sans aucun problème le Cosmic Spider-Man. Et devant tous les autres Spidey, et sans difficulté, Solus attrape le Spider-Man et aspire toute sa force vitale sans aucun problème, ne laissant qu'un corps desséché. Vraiment, les héritiers doivent être plus connus. Et j'espère que cette vidéo va vous les faire découvrir, parce qu'ils sont géniaux. Morlun, de son côté, parvient à enlever un bébé pour les besoins d'un rituel et se retire dans le repère des héritiers sur la Terre 001, où toute la famille finit par être réunie pour le sacrifice. Mais Kane Parker, un clone de Peter, intervient chez eux en se transformant en une espèce d'araignée géante et réussit à tuer Solus, le chef de la famille. Morlun et son frère réussissent tout de même ensuite à venger leur père en tuant Kane Parker et Morlun prend par la même occasion la place du chef de la famille. Mais au moment d'effectuer le rituel, la Spider Army intervient et un combat final a lieu entre les héritiers et les Spider-Man. Mais la Team Spider est aidée par un allié très surprenant pour les héritiers, Karn,
le frère de Morlun, qui je le rappelle, au contraire de sa famille, lui n'aime pas tuer les totems. Il aide donc les Spider-Man contre sa famille. Morlun, lui, comme à son habitude, fait un carnage et au moment de tuer le Peter 616, il était à 2 doigts, ce dernier le téléporte avec lui sur une autre Terre, la 3145. Un monde complètement rempli de radiation, la faiblesse principale de Morlun et des héritiers. Grâce à ça, le reste des héritiers sont aussi envoyés sur cette terre pour être sûrs qu'ils ne puissent jamais revenir. Ils seront toujours vivants, mais grâce aux radiations, ils ne seront plus assez forts pour revenir. C'était l'histoire de Morlun et des héritiers, les tueurs de Spider-Man. Je m'attendais vraiment pas à ce que la vidéo dure aussi longtemps. Je sais pas s'il reste des gens, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, j'espère tout de même que cette longue vidéo vous a plu. C'était vraiment un énorme plaisir de parler de Morlun et des héritiers. Et je n'ai pas peur de dire que Morlun est à mes yeux le meilleur vilain de l'univers de Spider-Man. N'oubliez pas le petit commentaire pour me donner votre avis sur le personnage. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne uniquement si vous souhaitez suivre les vidéos. On se dit à une prochaine fois sur la chaîne Le Lore.